Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes juste avant la digestion. Je me présente, Olivier, et aujourd'hui je vais vous parler de deux choses, donc d'une stack et des tips pour un projet React. Et en 15 minutes, je vais essayer de vous résumer des trucs que j'aurais voulu savoir quand je ressemblais encore à ça. Bon, à l'époque, j'avais un petit peu moins de cheveux. Bien, passons tout de suite à la stack. Donc l'objectif ici, c'est de vous présenter des librairies que j'utilise au quotidien pour des applications React avec un minimum d'envergure. Parce que oui, aujourd'hui, React ne suffit pas. On a besoin de tout un tas d'outils tout autour, comme du routing, du client HTTP, du SSR, et ça amène forcément un peu de configuration. Eh bien, on va simplifier la vie en utilisant un framework. Il y en a plein, du Next, Astro, Remix, et dans notre cas, on va partir avec du Next. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est backupé par Vercel, qui est mature, a de nombreuses releases, il y a la version 15 qui arrive, on a un bon niveau de doc et de ressources, et surtout une grosse communauté qui est quand même relativement active. En plus de ça, le framework vient avec des outils déjà préconfigurés, comme j'ai dit, donc un TypeScript, SLint, un file-based router, et une API fetch un peu plus complète. Tout ça disponible en une seule ligne de commande. Donc là, ça c'est bien, on a notre base, on a notre socle. Mais pour que notre application puisse vivre, on a besoin de données. Mais pas que juste de la donnée, on a besoin de tout ce qui est de la gestion autour de cette donnée, comme du cache, de l'auto-refetch, de la validation. Bon, la fetch de Next.js en fait déjà une partie, mais pas tout. On a besoin de un peu réimplémenter certaines fonctionnalités. Bon, comme j'ai un petit peu la flemme, et surtout qu'il y a des librairies qui le font bien mieux que moi, je vous en propose une, Stack Query. Enseignement React Query si vous l'avez déjà fait pour les versions antérieures. Donc Stack Query, c'est une librairie Global Set Management qui permet toute la gestion autour de la donnée, comme du caching, de l'auto-refetch, de l'unable et plein d'autres fonctionnalités que je vous laisserai découvrir. En plus de ça, on a un petit DevTools pour nous aider. Je vous ai parlé de validation, eh bien, voici la petite librairie, Zod, validation de schéma au runtime, complètement intégrée à TypeScript. Donc voilà, on a notre base, notre application peut commencer à vivre, on peut commencer à développer. Si on part comme ça, elle risque sûrement de ressembler à ceci. Et bon, faut avouer, c'est pas ouf. Eh bien, au lieu de faire comme avec mon API Fetch, de tout refaire moi-même, et donc mes boutons, mes inputs, on va utiliser un design system. Je vous propose celui-là, donc la première librairie c'est Tailwind, librairie de CSS, qui est déjà préconfigurée avec Next, qu'on associe avec ChatCN, donc une librairie de composants prête à l'emploi. Donc là, je vous ai mis un petit screen des charts présents dans ChatCN. C'est quand même plus sympa de pouvoir implémenter ça très rapidement. Et enfin, un petit storybook pour tester tous mes variants. Ok, ça commence à se construire, mais moi, de mon côté, en tant que dev, j'ai bien envie de développer rapidement et de manière fluide. Et pour ça, j'ai besoin de DevTools. En voici trois. Donc le premier, React DevTools, l'un des plus obligatoires, j'ai envie de dire, disponible dans les browsers, qui permet de débugger beaucoup plus simplement vos composants. Et enfin, les deux autres pour faciliter votre lecture de code, donc Prettier et Rainbow Bracket. Ok, j'ai une bonne construction, j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais là, tout de suite, je m'arrête et je me dis, ah, il me manque quelque chose. Et je crois qu'en plus, c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire tous les jours. Et oui, je parle bien des tests. Pour ça, très rapide, deux petites librairies, donc Vitess pour tester votre logique, très rapide à mettre en place, et ce qu'on associe à React Testing Library pour tester vos composants. Bon, maintenant, voilà, c'est la photo de fin. On peut se lancer sereinement dans la création de nos applications. Donc la stack c'est fait, je vous propose qu'on passe maintenant aux tips. Pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Donc voilà, c'est une interface pour décrire un speaker, donc avec un prénom, un nom, un commentaire et un âge. Je vais aussi rajouter un petit proverbe sur l'âge. Je vous montre le code, donc le voici, on va zoomer un petit peu. Hop. Donc je vous montre le code, le voilà, et là tout de suite, si j'ai envie de vous l'expliquer, c'est compliqué. Enfin, on ne comprend pas vraiment quel morceau de lui est rapport à quelle partie de mon interface. Donc j'ai envie de dire, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de créer des petits composants représentant une fonctionnalité. Bon là, je vous ai surligné le morceau de lui qui représente un input, notamment dans mon cas, le prénom. Et bien tout simplement, on va créer un petit composant, donc je vais dans un text input qui représente ma fonctionnalité, je construis la structure et je lui passe mon UI. Bien sûr, au niveau de mon prénom, je remplace par mon label, et le setter, je remplace par mon setValue. Du coup, je passe mes deux ressources en props. Je retourne dans mon speaker description, et j'importe mon text input. En prenant le bon setter, évidemment,
set first name et le bon label, qui va être prénom. Hop. Et voilà. Donc là, je viens de créer mon petit composant, et c'est quand même déjà un peu plus clair que mon morceau d'UI. En plus, si je regarde juste en dessous, pour le nom, la structure, c'est exactement la même. Il y a juste mon label, que je passe en props, et mon setter qui change, qui passe aussi en props. Eh bien, pourquoi s'embêter? On va réutiliser nos text input. Hop, text input, avec mon bon setter, cette fois-ci c'est set last name, et mon bon label. Hop. Et c'est tout. Bon, vous avez compris le principe, on va faire la même chose pour le reste, donc je l'ai fait de mon côté, pour aller un peu plus vite. Hop, et voilà. Donc tout de suite, on a un code qui est beaucoup plus clair. On a écrit, enfin, il y a moins de code dans mon fichier, et pourtant, je le comprends beaucoup plus simple et beaucoup plus rapidement. Donc, on l'a sûrement déjà dit plusieurs fois, quand vous lancez dans des applications React, faites des petits composants. Parce que, entre ce qu'il y avait avant et maintenant, bah, c'est le jour et la nuit. On a des composants qui sont plus compréhensibles, qui expriment leur fonctionnalité, et surtout, ça nous permet de pouvoir réutiliser plus facilement cette fonctionnalité ici, un input, pour un texte ou autre chose. Donc voilà, vraiment le premier type, le plus simple, mais aussi le plus important. Bon, on va attaquer un thème qu'un développeur React rencontre très souvent dans la journée. Comment est-ce que j'optimise mes rendus? On va repartir un petit peu sur le fonctionnement. Quand je fais un set state ou un useState, bah, tout mon composant est rendu. Jusque-là, tout va bien. Donc ça veut dire que si je reprends dans mon cas, je mets à jour mon âge en utilisant mon setAge, tout ce composant, mon speaker description, est re-rendu. Alors que, bah, foncièrement, il n'y a que mon composant âge qui est modifié. Donc ça, c'est quand même assez inefficace. Pour vous montrer, là, si je rajoute un âge, j'ai mon proverbe qui change et toute ma bordure. Bon, point positif, on voit tous les proverbes que j'ai cherchés. J'ai mis un petit peu de temps quand même. Donc, ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on laisse chaque composant gérer sa logique et son rendu. Eh bien, comment est-ce qu'on met ça en place? Je vous ai pris l'exemple sur l'âge, et bien on va le faire avec. Premièrement, je récupère l'UI correspondant à mon âge. Je fais de même à son setter. Je vais dans un nouveau composant et je lui localise tout ce que je viens de couper. Donc voilà, là j'ai localisé mon setter avec mon UI. Je retourne dans mon composant parent et à l'endroit où j'ai coupé mon UI, eh ben, j'importe mon BetterEdge component. Je retourne dans mon interface et là quand je clique, bon, j'ai que 50% du problème résolu. J'ai ma bordure qui ne change plus, mais j'ai toujours mon composant de proverbe. Si je retourne dans mon code et que je vais dans mon BetterEdge component, on remarque effectivement que ce composant qui est responsable de mon proverbe est au même niveau que mon useState. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change mon âge, bon, il est re-rendu. Sauf que là, on a un petit problème, il est intriqué dans mon UI, donc c'est pas la même chose pour l'exporter. Eh bien, à ce petit problème, on a une réponse extrêmement simple. On va utiliser ce qu'on appelle les children props. Comment ça se met en place? Eh bien, il suffit juste que je passe un children de type React Node à mon composant, et à l'endroit où je viens de couper mon composant de proverbe, j'y passe le children. Je retourne maintenant dans mon composant parent, et à la place de mon fermeture de balise, je vais mettre un children. Donc ici, ça va être mon composant, hop, si j'arrive à le voir, voilà, mon composant de proverbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien maintenant, si j'ajoute un âge, je n'ai ni la bordure, ni mon proverbe. Donc j'ai résolu mon problème de re-rendu, mais bon, après, vous verrez plus qu'un seul proverbe. C'est dommage. Je fais la même chose pour le reste, vous avez compris le principe. Hop. Donc ici, c'est mon full name and comment, où j'ai tout exporté mon UI et mes setters, mon useEffect aussi, et voilà. Donc, on vient de passer d'un composant qui gérait tous les états et des petits composants qui ne géraient que le rendu, à, et ça qu'on voulait vraiment pas, à ceci. C'est quand même, comme les petits composants, c'est le jour et la nuit. Il y a moins de lignes et on comprend plus facilement ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, ici, maintenant, à chaque fois que je set mon âge, donc sur votre gauche, c'est juste, sur votre droite, pardon, c'est juste l'UI qui est dans ce composant BetterEdge qui est rendu. Et tout ce qui est sur votre gauche ne va pas être rendu. Et typiquement, je peux même lui passer des composants à mon BetterEdge sans qu'il soit affecté par ce changement de useState. Donc, quand on veut optimiser le rendu, les premières étapes, c'est on gère les états le plus localement possible,
Et dans certains cas, on peut utiliser le children props. On va retourner un petit peu au niveau de React et on va parler un peu plus du use effect. Donc, comme j'ai déjà dit, on appelle un hook de state, ça déclenche un nouveau rendu. Après ça, React va vérifier si on n'a pas un changement du tableau de dépendance des hooks d'effet, donc qui sont représentés par les use effects. Et si c'est le cas, il va relancer sa fonction. Et donc, du coup, de temps à autre, ça peut déclencher des effets de bord. Prenons un exemple. Là, je vous ai mis l'interface qui représentait mon prénom, enfin le prénom, le nom et le nom complet d'un speaker. Voici l'implémentation que j'ai fait en premier lieu. Donc, 3 use states qui gèrent chacune de ces valeurs et un use effect pour mettre à jour mon full name. Comment ça se passe? Eh bien, à chaque fois que j'appelle mon setFirstName, par exemple, je mets à jour ma valeur firstName et j'occasionne un premier render. Ensuite, mon hook d'effet est appelé parce que j'ai modifié son tableau de dépendance et du coup va en son tour appeler mon setFullName qui va mettre à jour le full name et par la suite occasionner un deuxième render. Donc là, j'ai 2 renders alors qu'en soi, on a déjà la valeur dès le début. Ce que je vous propose, c'est qu'on se passe du useEffect en utilisant un état dérivé. Comment est-ce qu'on met ça en place? Eh bien, c'est très simple. Je vais dans mon composant fullName, je récupère mon template string, le voilà, et après je supprime quoi? L'useEffect et le useState. Très simple. Je crée une valeur, une variable, auquel je lui affecte mon template string, et c'est tout. Je viens de calculer ma valeur en état dérivé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois-ci, si je mets à jour mon firstName en appelant mon setFirstName, mon composant est re-rendu, et du coup, mon fullName, lui aussi, est re-rendu. Et ce qui est cool, c'est qu'il va prendre directement les nouvelles valeurs, sans occasionner un deuxième render. Donc, je viens de passer d'un code qui me faisait 2 renders avec un useEffect à un code où j'en ai plus qu'un seul render. Et c'est ce qu'on veut. Moi, au tout début, j'en mettais un peu partout des useEffects parce que ça me simplifiait la vie, mais au fur et à mesure que je développais, mon code devenait extrêmement compliqué. Donc j'ai envie de vous dire, dès le début, n'utilisez pas d'useEffect. Après, on peut se poser la question, c'est quoi vraiment les bons usages d'un useEffect? Où est-ce qu'on peut le mettre? Eh bien, j'en ai trouvé 2 cas. La première situation, c'est quand on veut synchroniser notre application avec des données extérieures à React, typiquement un appel à une API backend. Et la deuxième situation, c'est quand on veut effectuer une action uniquement à l'affichage initial d'un composant. Ajouter un event listener à un bouton ou à un autre composant. Et dans tout le reste des cas, quasiment tout le reste des cas, ça rajoute de la complexité inutile et surtout des renders. Là, j'en ai eu 2 au lieu d'en avoir qu'un. Mais ça peut aller encore plus loin. Donc voilà, quand on peut, on utilise les états dérivés, bon, je vous épargne mon anglais, à la place du useEffect. Bon, je vous l'ai un peu caché parce que je l'ai mis un peu loin dans mon code, et j'en ai un deuxième useEffect. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réinitialise mon composant commentaire à chaque fois que mon fullName change. Je vous le montre. Si je mets un commentaire ici, et que je change soit mon prénom ou mon nom, eh bien, mon commentaire a été réinitialisé. Comment ça se passe dans le code? Eh bien, voilà, mon useEffect est ici. Et j'aimerais dire, comment est-ce qu'on peut s'en passer? Première étape, c'est très simple, je supprime le useEffect. Comme ça, c'est fait. Ensuite, vu que j'ai plus besoin de le fullName, je retire ma props et mon interface, et maintenant je retourne dans mon composant parent, qui appelle mon commentaire. Et à ce moment-là, on va utiliser une props que vous avez déjà sûrement tous manipulé si vous manipulez des listes de composants. Je parle évidemment de la props key. React considère un props key comme une ID de composant, donc ça veut dire qu'à chaque fois que cette ID change, React considère que c'est un nouveau composant, et du coup va unmount le précédent et unmount un nouveau en utilisant les valeurs initiales. Donc dans mon cas, un string vide, un champ vide. Si je retourne dans mon interface, je mets un commentaire, je modifie mon nom et mon commentaire est bien rendu. Tout ça en se passant du useEffect. Donc vraiment, utiliser la props key, ça permet déjà d'enlever le useEffect, et ça c'est cool. Ça inverse la gestion de mon composant, donc il ne gère plus que son rendu et sa logique, et c'est mon composant parent qui va gérer, ok, quand est-ce que tu dois te réinitialiser. Donc voilà, on en a fini pour tous les tips. On va se faire un petit récap. Donc le premier, le plus simple, et surtout le plus important, faire des petits composants. Ensuite, pour la gestion des rendus, le premier, on doit gérer nos états le plus localement possible, et dans certains cas, on peut utiliser le children props. On favorise les états dérivés à la place du useEffect, et utiliser la props key. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je
sais pas si niveau timing, on a encore du temps. S'il y a des questions. Ouais. Dans ta stack que tu utilises, tu considères ta stack query comme une librairie de gestion d'état Alors, gestion d'état ou tu n'en utilises pas? Alors, gestion, en fait, dans stack query, c'est vraiment spécifié sur la query, mais c'est à travers ça une gestion globalisée, mais uniquement au niveau de la query. Si on veut faire des états un peu plus, genre comme avec Redux, je conseillerais plutôt de partir sur soit du Xstate ou du Jotai. Mais au niveau de la query, c'est beaucoup mieux d'utiliser tant de stack query parce qu'il y a toute une API autour beaucoup plus complète. Si j'ai plus d'autres questions. Bah, je suis pas loin si vous voulez venir parler avec moi de React ou d'autres choses. Merci beaucoup.